Elle a décidé de se lancer sur OnlyFans dès qu'elle a eu 18 ans et elle a gagné $1 million en 3 heures, battant ainsi le record de ses prédécesseuses. You already know what the fuck going on. Lotte's dropping the youngest link of the century. Mark your calendars tomorrow, 3 p.m. EST. And nobody, including my family, including the grown-ass haters, is gonna stop me. Bienvenue en 2025 où le choix de carrière d'une ado, c'est de vendre ses nudes au plus offrant en fait. Passons donc d'un enfant qui à 9 ans se comporte de manière vraiment ghetto en ligne pendant des années et des années à une fille qui possède maintenant un OnlyFans. Et c'est sur cette mauvaise graine-là, évidemment, qu'elle comptait en fait pour faire son chiffre. Et le fait que cela soit récompensé à hauteur d'1 million de dollars montre simplement en fait où nous en sommes en ce moment dans la société. Et si on en parlait? Oui, vraiment aujourd'hui pas d'intro. On va sauter droit dans le vif du sujet parce que là, c'est grave. Le monde en fait est gâté et c'est peu de le dire. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à faire les gestes qui sauvent, le like, le partage, l'abonnement, ça m'aide énormément et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Je me suis réveillée mercredi avec cette nouvelle sur Twitter et je me suis encore demandé c'est quoi cette dinguerie? Non mais pour de vrai, les gens ne peuvent donc pas agir normalement pour une fois ou alors c'est déjà ça la norme. Je suis restée figée sur place quand j'ai appris la nouvelle. Ce n'était même pas dû au choc. Je ne saurais même pas décrire en fait le mélange de ressentis tellement j'étais... Bref, on ne va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, nous allons parler de Lil Tay. Et si vous vivez encore une fois sous un rocher et que vous ne savez pas qui est Lil Tay, alors félicitations à vous. Vous avez sauvegardé vos yeux et vos oreilles, du moins jusqu'à maintenant. Mais si vous étiez activement sur les réseaux sociaux en 2018, vous avez probablement vu cette fille, Lil Tay, alias la plus jeune flexeuse, l'enfant de 9 ans qui était habillée en Gucci jusqu'aux chaussettes, se la pétant absolument partout, tout le temps et devant tout le monde. Cette gamine d'internet a énormément fait parler d'elle il y a 7 ans et avant d'arriver au moment où elle choque le monde, elle choque sa communauté surtout, nous allons un petit peu fouiller dans ses antécédents et le chemin d'exploitation et d'influence qu'elle a eu qui l'a conduit à en arriver là. Parce que oui, dès les prémices, la tournure de son image en ligne ne présageait rien de bon. Lil Tay a décidé d'ouvrir un OnlyFans dès que l'horloge a sonné minuit 1 le jour de son 18e anniversaire. Et elle a gagné $1 million en 3 heures. C'est un signe en fait de régression sociétale et de tendance sexuelle très bizarre si vous voulez mon avis. Pour vous faire un résumé du personnage si vous ne la connaissez pas du tout, disons que cette gamine, Lil Tay, a un parcours sur internet des plus perturbants. Je vais vous montrer quelques-unes de ses vidéos pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de qui elle est. En fait non, de qui elle est censée être parce que c'est évident que c'est un rôle ou alors elle surjoue. You know what it is? Lil Tay, the youngest flex of the century. I'm only 9 years old, but I'm richer than all y'all broke haters. This female kitchen is bigger than your whole entire living room, and I got 4 more houses. This costs more to your rent. My toilet costs more to your rent. Everything in my bathroom costs more to your rent. And see, this is my closet. Everything here be designer. Gucci, Louis, Versace. All y'all grown-ass men hating on a 9-year-old, but I dropped 400 racks on this car, bitch. Y'all don't even have a car. Y'all saying I rent my cars? Bitch, hell no, I don't rent my car. If I rented my car, you think I'll be doing this? Son vocabulaire déjà est trop pauvre, beaucoup trop de gros mots et d'insultes, mais en gros, elle se vante dans ses vidéos d'être super riche et de posséder des choses. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Alors, ce ne sont que quelques extraits de Lil Tay. Je pense que dans certains de ces extraits, elle avait 9 ans, d'autres 14. Elle est en fait une espèce de melting pot des réseaux sociaux. Elle est exploitée en ligne depuis un certain temps, elle est sexualisée en ligne depuis un certain temps, elle joue ce petit personnage du ghetto en ligne depuis un certain temps. Et je peux imaginer les problèmes psychologiques qui doivent en fait exister dans le cerveau d'un enfant qui est exploité de cette manière sur les réseaux sociaux. Et il me semble que ses parents soient également très impliqués dans cette exploitation sur les réseaux sociaux, car je ne vois aucune autre manière dont cela aurait pu se produire en ligne sans une sorte d'approbation parentale. Et malgré que ça a été nié autant par elle que par sa famille, il s'est tout de même avéré que c'était le cas. Sa famille, autant son frère que ses parents, l'ont exploité pour des vues. Que ce soit les maisons, les voitures qu'elle achetait, rien n'était vraiment elle. C'était juste des propriétés en location parce que sa mère était agent immobilier. Bah oui. Et sa mère a fini par se faire virer du boulot pour ça. Logique. La nouvelle avait donc fait à l'époque un giga bad buzz et elle et sa famille ont disparu des réseaux sociaux temporairement. Puis en 2021, un
post a été publié sur le compte Instagram de Lil Tay expliquant qu'un certain Chris Hope et Anae Hope utilisaient une bonne partie de son argent. Ce Chris Hope n'est pas n'importe quel type, c'est son père, tandis que Anae Hope était sa belle-mère. Il y a eu d'autres publications évoquant les abus sexuels de Chris et de Anae sur Lil Tay. Tout cela a été publié par son frère. Après ça, on n'a plus vraiment entendu parler d'eux jusqu'en août 2023, lorsqu'une rumeur de la mort de Lil Tay a circulé sur son compte, affirmant que elle et son frère étaient morts subitement de façon inattendue. Ce qui est assez fou car personne en fait n'avait vraiment entendu parler de cette fille pendant des années. Et qu'elle soit morte de façon inattendue, c'est bizarre. Beaucoup de gens se sont demandé si sa famille violente et abusive n'avait pas un lien en fait avec tout ça. Mais bon, à ce niveau, il s'était encore avéré que ce soit un fake news. Bah oui. À l'époque, ils avaient dit que c'était un piratage. Bon, on va faire comme si on les croit et que ce n'était pas du tout une tentative d'attirer l'attention sur elle pour la sortie d'un de ses nouveaux singles qui est sorti quelques jours après. D'ailleurs, je n'exclus pas la possibilité que ce buzz autour de son OnlyFans, de la création de son OnlyFans notamment, soit également une tentative marketing pour refaire à nouveau parler d'elle, étant donné que récemment, elle a également publié un hit pour l'été et il ne serait pas impossible que tout cela ne soit qu'une stratégie pour que sa chanson fasse des vues. Bon, maintenant, avec les captures d'écran qu'elle a partagées de ses abonnements OnlyFans, ce ne serait pas aussi impossible qu'elle ait juste profité pour faire un 2 en 1. Et puis donc, boum, 2025, le teasing de son OnlyFans, le teasing qu'elle a fait pendant des semaines sur ses réseaux, jusqu'à faire en fait des apparitions avec d'autres créatrices OF, et même à faire des vidéos où elle affirme que des maisons de créatrices de contenu OF voulaient en fait la recruter dès son 18e anniversaire. Oui. Alors vous pouvez seulement imaginer ce qui est arrivé dans le passé de cette jeune fille pour qu'à sa 18e année, elle se dise ce serait pas mal de se lancer sur OnlyFans pour vendre des images d'elle-même à poil. Passons donc d'un enfant qui à 9 ans se comporte de manière vraiment ghetto en ligne pendant des années et des années à la demande de ses parents à une fille qui possède maintenant un OnlyFans. Et après avoir battu ce record, voici le genre de vidéo qu'elle poste. You already know what the fuck going on. We just broke the link record with the youngest link of the century. $1 million in a couple hours. I'm still the youngest one doing it. For all the grown-ass haters who've been hating since I was 9 years old, look at me now. What y'all got to say? Y'all been doubting me for 7 years. You can hate on me all you want. You can't say Lil Tay ain't winning. So for everybody out there, do whatever the hell you want with your life. Who gives a fuck what people have to say? And remember this, Lil Tay rich and finna get richer. Genre, une gamine de 18 ans est en train de nous donner des conseils de vie, là. Genre des discours de motivation, là. Et quel genre de motivation, même? Bref, le succès de son OF nous indique vraiment à quel point notre société actuelle résonne et fonctionne. Ce qui est récompensé, encouragé et ce qui ne l'est pas. Voici aujourd'hui comment une jeune fille sécurise son avenir en tant que jeune femme. C'est terrible. Et vraiment, tous ceux qui se sont abonnés à son compte, qui sont allés voir ses photos et tout, vraiment, c'est vous la mauvaise graine. C'est vous la mauvaise graine de ce monde. En fait, vous méritez que le FBI se penche sur votre cas. On doit en fait arracher la mauvaise graine du sol parce qu'elle est là. Et c'est sur cette mauvaise graine-là, évidemment, qu'elle comptait en fait pour faire son chiffre. Quand vous-même vous lisez sa bio OnlyFans, elle a déclaré, je cite, « Je viens d'avoir 18 ans. S'il vous plaît, ne le dites pas à ma maman. Les prises exclusives de mes 18 ans ont été tournées à minuit 1 et ne sont disponibles que pendant 24 heures. Venez me voir dans mes tenues d'anniversaire. Je réponds à tous les DM. » Vous pouvez donc clairement voir le genre de scénario sur lequel elle s'appuie. Ici, elle joue en fait ici. Elle joue sur l'idée qu'elle oscille entre 17 et 18 ans et joue sur un fantasme très présent qui est cette catégorie de barely legal en anglais, qui est en fait cette tendance où vous êtes à la frontière entre l'ado et l'adulte. En gros, ces jeunes filles qui utilisent leur jeunesse, leur innocence fictive, je précise, pour maximiser et attirer les tarés en général. Oh yeah, and thank you to all my supporters who have pre-ordered since 2018 or whenever you did. C'est perturbant en fait à quel point elle se sert littéralement de scénarios dégueux, on va pas se mentir. Et pourtant, elle a réussi à récolter plus d'1 million de dollars en 3 heures. 1,24 putain de dollars en 3 heures. Vraiment désolé du langage, mais j'ose espérer qu'il n'y a que des adultes parmi nous. Donc, la majorité de cet argent est venue sous la forme d'abonnements qui vont continuer sur une base mensuelle et de personnes essayant de lui envoyer un message directement parce que apparemment les DM sont payants. Ce qui signifie donc qu'elle va s'engager dans une sorte de relation parasociale sexuelle avec une tonne de ces hommes qui, beaucoup d'entre eux, j'en suis sûre, j'en suis persuadée, l'avaient déjà en fait sexualisé avant sa majorité. Et le fait que cela soit récompensé à hauteur d'1 million de dollars montre simplement
en fait où nous en sommes en ce moment dans la société. Une société accro au porno et socialement régressée au point où une jeune fille comme Lil Tay lance des challenges de ce genre et gagne autant d'argent et si rapidement. Et comme vous l'avez vu marqué sur la miniature, elle marche juste dans les pas de ses grandes sœurs avant elle. Nous avons vu d'autres personnalités du net, de la télé, comme elle, faire cela. Bella Thorne y est passée, l'ado qui partageait l'affiche avec Zendaya dans Shake It Up. En gros, une ancienne star de Disney Channel a décidé de se lancer sur OnlyFans et elle avait battu des records à l'époque. $1 million en 24 heures. Ou alors comme Sophie Reign qui a affirmé gagner plus de $400 000 chaque mois sur OnlyFans et qui avait gagné, je cite, si je ne me trompe pas, 43 millions à sa première année. Et en prétendant dur comme fer que sa profession n'a aucune incidence sur sa foi chrétienne et sa virginité. Ouais, très fort celle-là. Scénario d'ailleurs qu'elle met énormément en avant. D'ailleurs, le cas Sophie Reign, vraiment, je vous le réserve pour une vidéo à part entière parce qu'elle là vraiment, c'est un cas. Il faut qu'on en parle à part. Donc, après Bella Thorne et Sophie Reign, il y a eu Bad Buddy. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Elle aussi un produit d'internet, mais surtout de la télé, vu que c'est là qu'elle a fait ses débuts, qui elle également avait battu le record en atteignant $1 million en 6 heures. Une sacrée concurrence, hein? Elle cherche tout à avoir la première place du podium. Et les combos sont à chaque fois plus fous et plus dingues les uns que les autres parce que Bad Buddy, c'était une enfant de la télé qu'on a vu grandir en ligne et qui a également eu l'idée de faire un OnlyFans après son 18e anniversaire, oui. Donc, la petite Lil Tay marche tout simplement sur la voie, le chemin le plus évident qu'une femme ait aujourd'hui pour s'enrichir, qui est se dénuder et vendre les photos sur Internet. C'est ce que ses grandes sœurs ont fait avant elle. Elle a vu que ça fonctionne. Elle sait que ça fonctionne. Donc, elle suit le business model. Et comme je l'ai dit plus tôt, Sophie Reign, la OnlyFaneuse chrétienne, et Lil Tay ont ce truc un petit peu en commun toutes les deux, qui est qu'elles ont un air très jeune, vraiment juvénile. Elles savent qu'il y a des tarés qui ont des fantasmes de ce genre et elles en appellent carrément à leur mobilisation. Ils les encouragent à souscrire à son OF. C'est juste, c'est fou. En fait, je suis à court de mots. Et avec des nouvelles comme celle-ci qui sortent comme quoi Lil Tay a réussi à amasser plus d'1 million de dollars en 3 heures, les jeunes femmes vont lire ça et elles vont se dire qu'elles devraient faire la même chose pour leur 18e anniversaire. Et en fait, sur Internet, nous voyons beaucoup de jeunes filles qui fêtent leur 18e anniversaire en créant des comptes OF. Okay, y'all want to know the real reason that I'm dropping the link on my 18th birthday? I'm broke as shit. This is the same fit that... This is the only fit. This is the only fit that I own. It's literally the same fit that I was wearing on Rakai's stream. That was months ago. That's why I haven't been posting content. I'm literally broke. Just let a girl get her bag. Et elles sont toutes en mode, c'est un investissement, je rentabilise, j'assure mon avenir, etc. Au lieu, je sais pas, de se lancer dans une autre passion ou un autre centre d'intérêt plus décent, en essayant quelque chose comme, je sais pas, une filière créative, je ne sais pas, constructive, bref, n'importe quel type de carrière qui pourrait ou non vous intéresser avant de faire une carrière dans le sexe. Mais visiblement non, il n'y a plus trop de sélection en gros, c'est une seule hypothèse, elle se lance directement dans le travail du sexe. Et pourquoi? Parce que ce sont aujourd'hui des modèles qui sont célébrés, acclamés, popularisés. Ce sont ces filles-là qui ont des millions de vues, des milliers de likes. Elles sont constamment invitées dans des podcasts, dans des magazines. Elles se font interviewer, etc. Et vraiment, comment ne pas rêver d'être autant sous le feu des projecteurs? Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est de mettre l'inutile, le négatif, le dégradant, le questionnable au devant de la scène. Et donc, comment ne voulons-nous pas que de jeunes filles se retrouvent inspirées par ce qui est placardé en mondiovision en permanence. Surtout quand on voit les chiffres qu'elle publie, mais tout ça, malheureusement, n'est qu'une illusion qu'elle partage. Je tiens à préciser que cette réalité n'est probablement pas très, épanouissante pour ces jeunes femmes. Mais cette réalité de bling-bling, d'argent, des millions, etc., n'est pas vraiment celle de la plupart des femmes qui se lancent sur OnlyFans. Elles sont nombreuses à penser qu'elles finiront toutes couvertes de billets verts, mais c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Je suis tombée sur un site très détaillé qui partage des statistiques de cette fameuse plateforme et je vous propose qu'on regarde ces chiffres ensemble. Si ça, c'est pas une dinguerie, le site s'ouvre avec la publicité de quoi? Gagner de l'argent avec votre contenu sur Mime. Regardez à quel point va la promo. Regardez à quel point ce style de contenu, ce style de plateforme est marketé. Le site s'appelle Sales Hacking. Et donc, on va regarder un petit peu les statistiques OnlyFans à connaître en 2025. Stats récentes, utilisateurs, créateurs et chiffres clés. Voilà, nous y sommes.
Ok. Nombre total d'utilisateurs de la plateforme, 305 millions d'utilisateurs. 4,19 millions de créateurs actifs. Répartition des utilisateurs. 78% des utilisateurs sont des hommes contre 21% pour les femmes. Pourcentage de créatrices féminines, 70 à 84% représentent en fait la majorité féminine de créatrices sur la plateforme. Pour vous dire que le phénomène, il est réel. Revenu brut généré sur la plateforme. En gros, ce que les fans dépensent. 6,63 milliards de dollars. 6,63 milliards. Et le chiffre est en hausse. Ça veut dire que nous sommes à plus 19%. Bref, OnlyFans prend 20% et les créateurs prennent 80%. Ok. Tu m'étonnes que quelqu'un ait envie de se lancer sur OnlyFans au lieu de se lancer sur YouTube parce que YouTube, c'est un peu du 55-45. 45 bien sûr pour les créateurs et 55 pour eux. Donc, nous sommes venus chercher la statistique principale même. Le revenu moyen par créateur. C'est le chiffre de la décadence, c'est le chiffre de la désillusion totale. 150 à 180 dollars par mois. C'est le chiffre moyen des créateurs. Ça veut dire que il n'y a que le top 1% qui gagne entre 6 000 dollars à 100 000 dollars par mois. Même comme il y a une certaine Sophie Reine qui a affirmé gagner 400 000. Mais bon, on va dire qu'on la croit et que c'est réel. Donc, celles qui seront tentées là, c'est 150 dollars par mois. Ça veut dire que c'est le prix de votre nudité. Vous valez 180 dollars par mois. Voilà. Et des milliers de jeunes femmes vont suivre le chemin de Lil Tay et d'autres qui ont tracé la voie avant elles, pensant qu'elles aussi vont gagner 1 million de dollars en 3 heures. Et devinez quoi, mesdames, ça n'arrivera pas. Pour que ça arrive, il faudrait déjà avoir une certaine présence en ligne ou alors jouer sur un fantasme perturbant comme Sophie Reine. Et une fille comme Lil Tay, qui est très familière du monde numérique, qui a déjà une empreinte numérique, ne comprendra vraiment toutes les implications en fait de ces conneries qu'elle est en train de faire, que lorsqu'elle sera adulte. Du moins son principe. Mais laisser une empreinte numérique de ce genre sur Internet, ce sera toujours lourd de conséquences. Peu importe combien d'argent vous gagnez, il y aura des milliers et des milliers de personnes qui auront accès à votre corps à poil, dans des photos et des vidéos que ces personnes conserveront à perpétuité pour le reste de leur vie. Et même après cela, parce que ces photos existeront bel et bien au-delà de la seconde où vous choisirez en fait de les publier et de les vendre à des gens en ligne, peu importe combien d'argent vous gagnez. D'autant plus que pour beaucoup de femmes, le chiffre qu'elles gagneront en retour ne vaudra même pas le 1 millième de la dignité qu'elle aura vendue. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, le prix de leur dignité sera de 150 à 180 dollars par mois, même pas 200 le mois. Alors que des artistes comme Lil Tay, Bella Thorne, Sophie Reine gagnent des millions de dollars. Et c'est vraiment un marketing sinistre et néfaste, non seulement de la part des plateformes comme OF, mais aussi en fait des médias sociaux eux-mêmes. Un marketing néfaste dans le sens où nous n'entendons parler que de ces 1% top créateurs qui récoltent des centaines de milliers, voire même des millions de dollars. Alors que ces créateurs influencent plus d'1 million de femmes à suivre leurs pas. Encore une fois, bienvenue en 2025 les gars, car nous allons entendre beaucoup d'autres histoires comme celle-ci, je vous assure. Un métier de base qui était pratiqué par celles qui n'avaient pas vraiment d'autre option, une occupation de dernier recours pour celles qui ont connu des moments très compliqués, qui n'ont selon elles pas d'autre choix que de vendre leur corps, est maintenant considérée non seulement comme une carrière viable, mais aussi comme une carrière vers laquelle on peut se lancer avant de poursuivre quoi que ce soit d'autre dans la vie. En mode non, je me lance d'abord dans ça, j'essaie, je teste, voilà, quelques années, puis après, voilà, avec l'argent que j'aurai amassé, je pourrais faire ce que je veux après. Dans le cas de Lil Tay, le pire, c'est qu'elle avait déjà une présence en ligne sur laquelle elle aurait pu capitaliser différemment. Elle avait énormément fait de streaming, si je ne me trompe pas, notamment avec le frère de Speed. Elle aurait pu faire plein de choses sur Internet. Et même dans la vie réelle, elle vient à peine d'entrer dans l'âge de la vie réelle. Mais c'est ce choix qu'elle a décidé de prendre. Je sais pas vous, mais c'est désespérant. Je ne sais même plus quoi dire. En fait, je pense qu'on va juste arrêter la vidéo là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.